Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Pause Beauté. Alors vous avez adoré l'émission sur les lunettes de soleil et c'est pourquoi j'ai choisi de vous présenter ce soir un autre accessoire de mode. Et celui-là, il est indispensable. On ne s'en sépare jamais, été comme hiver, de jour comme des nuits. On l'emporte partout avec nous et même à la plage. C'est notre sac à main. Alors comment le choisir? Comment choisir la couleur, la forme ou le modèle ou encore la matière qui va nous mettre en valeur la tenue qu'on porte? Eh bien, pour avoir les meilleurs conseils de l'été, j'ai fait appel à une experte. Notre invitée, avec ses deux sœurs, depuis 23 ans, conçoit et fabrique des sacs à main qu'elle distribue un peu partout dans le monde, à Tokyo, à Paris, à Milan. Elle est présente dans les plus belles boutiques du monde. Et depuis maintenant 8 ans, elle importe et distribue en Israël ses modèles. J'ai le plaisir de recevoir la cofondatrice de Sans Arcidé, Sylvie Memoun. Bonsoir Sylvie. Bonsoir. Alors Sylvie, je suis super heureuse de te recevoir ce soir. Comme nos téléspectateurs le savent, j'ai tendance à m'impliquer dans les émissions et à tester un petit peu tout ce que j'importe ici. Pour autant, Sans Arcidé, j'ai pas eu de soucis. J'ai qu'à y piocher dans mon armoire. Je possède déjà plusieurs sacs de la marque et j'en profite énormément. Je les adore, donc je suis très contente de te recevoir. Et j'ai été amoureuse aussi de l'histoire de la marque. Donc je voulais que tu commences par nous présenter un petit peu ton histoire et nous expliquer comment tu es tombée dedans. L'histoire de la marque, ce n'est pas qu'une histoire commerciale. Au départ, c'est une histoire familiale, sentimentale, puisqu'on a vécu à Madagascar. Madagascar, c'est le pays du raffia, c'est le pays du palmier. Et le raffia, si les gens ne le savent pas, le raffia, c'est la feuille du palmier. Et donc, quand je dis sentimental, c'est parce que j'ai des souvenirs de ma mère en allant au marché avec son petit panier en raffia, des paniers dans la cuisine, des paniers de fruits, des paniers partout, des paniers au mur. Et voilà, c'est des souvenirs de jeunesse. Et aujourd'hui, la marque, elle est toujours implantée à Madagascar puisque ma sœur y vit. Donc, on est 3 sœurs. Une qui vit à Madagascar et qui est donc la styliste et qui conçoit et fabrique du début à la fin les sacs. Une qui est à Paris, qui s'occupe du showroom parisien et qui s'occupe de la distribution à travers le monde. Et moi, maintenant, depuis 8 ans, qui importe cette collection en Israël et qui essaie de la distribuer dans les jolies boutiques du pays. Magnifique, magnifique histoire de famille, donc qui dure depuis 23 ans. 23 ans. Voilà, c'est extraordinaire. Et c'est ce que je voulais aussi partager à nos téléspectateurs, expliquer un petit peu que dans un sac de marque, un modèle aussi travaillé, c'est aussi une âme. Chaque modèle a son origine, son âme. Et quand un modèle est imité, il a beau être copié, ressembler, il n'aura jamais ce côté-là qui lui donnera sa particularité. Eh bien, je suis très contente d'entendre ça. Je voulais donc justement te demander par rapport à tous ces produits que tu importes un petit peu partout dans le monde. Tu disais maintenant que tu es en Israël, mais on retrouve tes sacs à Milan, à Tokyo, à Paris et dans d'autres pays aussi. Je voulais savoir qu'est-ce qui différencie les sacs à main de ces pays-là. Est-ce que tu fais des fabrications spéciales selon les pays? Est-ce qu'il y a des points communs? Donc, le point commun de toutes ces collections, bien évidemment, c'est le style, c'est l'artisanat, c'est l'amour du travail bien fait. On essaye de donner une âme, comme tu le disais, à ces sacs. Et en fait, les collections reflètent en général nos 3 personnalités. Le mélange des genres, le mélange des styles, le mélange des genres, des trains de vie, pas des trains de vie, pardon, des styles de vie. Une personne qui vit à Tokyo n'a pas forcément le même train de vie. Voilà, exactement. Une Tokyoïte ne vit pas du tout au même rythme qu'une américaine ou qu'une parisienne. Et donc, on va avoir des modèles différents. On s'adapte. Aux États-Unis, on met en place, on conçoit en général des collections avec des gros modèles, avec des couleurs flashy, plus girly, plus Barbie, entre guillemets, parce qu'elles aiment les couleurs flash et que voilà, c'est ce qui plaît aux États-Unis. À Tokyo, ça va être des couleurs beaucoup plus naturelles, souvent plus minimaliste. Souvent, c'est le blanc et le noir, tout simplement, avec des toutes petites tailles. Et à Paris, c'est plus traditionnel, on va dire. C'est plus le cabas et les couleurs classiques. Elles vont pas oser aller sur des couleurs plus folles. Et Israël, du coup? Et Israël, c'est un mélange de tout, puisqu'en fait, Israël est composé de plein d'origines différentes. Et donc, j'importe ce qui me plaît, j'importe avec l'expérience ce qui, je pense, va marcher. Et en général, quand c'est un mélange de tout. C'est un mélange de tout, ouais, vraiment. Des petites tailles, des grandes tailles, des couleurs, des couleurs intemporelles aussi. Il y a de tout. Et qu'est-ce qui fait qu'un modèle va devenir viral? C'est ce modèle qui va marcher cet été, par exemple.
Je pense que c'est le fait qu'on en parle, le fait que les gens le portent avec envie, c'est le fait d'en parler sur les réseaux sociaux, c'est le fait Une star qui va le qu'une porter. influenceuse, surtout Voilà. aujourd'hui, on parle d'influenceurs sur les réseaux, c'est ces jeunes femmes qui vont le porter sans arrêt sur les réseaux et qui vont faire le buzz. Voilà, c'est le fait de voilà, c'est ça qui et le modèle va sortir. et le modèle va sortir et ça va sortir dans plein de couleurs. Donc ça, vous ne pouvez pas vraiment le prévoir en vrai. Non, pas forcément. Des fois, on est surpris. Et vous savez rebondir. On est surpris. On rebondit pas parce qu'on fait les collections 6 mois à l'avance. Donc, des fois, on a de la chance. Des fois, on passe à côté. Mais globalement, on travaille pas, nous, sur cet aspect viral. On travaille avec notre, j'allais dire inspiration, mais en fait, avec nos envies et du moment et un mélange des trois. Quand je dis les trois, je parle de mes sœurs. Un mélange de nos envies à toutes les trois. Et ça passe. Et ça passe très bien. Bon, ouais. C'est super. Alors, pour cet été, est-ce qu'il y a justement un modèle viral? Et s'il n'y en a pas, c'est quoi les modèles intemporels qu'on retrouve tout le temps? Donc, les tendances de cet été, c'est le panier. C'est pas un modèle en particulier, c'est le panier. C'est ça. Hein. Le panier, c'est ça, c'est ça. Alors, c'est plus la matière. Quand je dis panier, je parle plus de la matière, exactement. Et dans le panier, il y a toutes sortes de modèles. Il y a des modèles très simples comme celui-ci, on va dire d'inspiration Birkin, très simple et très basique. Épuré. Voilà. Et puis après, il y a des modèles beaucoup plus sophistiqués avec des rivets, des poches doublées, des petits modèles. Des anses en cuir. Des anses en cuir, voilà, des petits détails un peu plus particuliers. Ou celui-ci aussi, qui est très joli, c'est un panier, intemporel. Mais c'est un panier de ville, on va dire. Oui, c'est un intemporel. C'est un modèle qu'on fait régulièrement. Donc ça, c'est plus les paniers qui ressortent cette année. Et ça, c'est plus un intemporel. C'est un intemporel, ouais, c'est ça. Quand je dis intemporel, c'est-à-dire qu'il passe toutes les modes. Et c'est pour ça que je peux pas dire que c'est pas viral, on les retrouve tout le temps. D'accord. Alors on parlait de la matière du panier, donc du raffia, hein, si je ne me trompe pas. C'est ça. Alors au-delà de la matière panier, on a d'autres matières de sac évidemment. On a le velours, on a le cuir, et on a tendance à dire en général qu'on associe la matière à la saison. On va retrouver beaucoup de cuir et de velours en hiver. On va retrouver des tissus, du raffia, donc les paniers en été. Est-ce que ça reste bloqué comme ça? Est-ce qu'on retrouve aujourd'hui un petit peu tout mélangé, même en hiver, les paniers, etc. Oui, on peut retrouver du panier en hiver, mais bon, logiquement, quand il pleut ou quand il fait froid, on n'a pas forcément envie de porter un panier. qui est pas forcément toujours doublé. C'est pas très agréable toujours d'avoir quelque chose qui est un peu rêche d'aspect. Voilà, donc en général, l'été quand même, on est plus axé sur le panier, et l'hiver plus sur des sacs en cuir, des sacs en velours ou en laine. Mais ça me paraît logique. Alors ça, c'est pour la matière. Maintenant, en parlant de la forme et des couleurs, surtout des formes, on a très souvent vu que les petits sacs, c'était pour les soirées, les grands sacs, c'est pour la journée. Et puis, de plus en plus, on se rend compte que les grandes marques vont faire des tout petits sacs, des tout petits modèles. On l'a vu aussi que c'est en fonction aussi des pays, hein, parce qu'on a vu que, par exemple, à Tokyo, tu nous disais qu'il y avait beaucoup de petits modèles. Mais on se rend compte donc en journée, habillé même en sportswear, on avait des tout petits sacs à main qui étaient similaires aux sacs à main. Complètement, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles, en fait. Et c'est ça la mode, en fait. C'est qu'il n'y a pas forcément un mode d'emploi, finalement. On porte un grand sac quand on est... On peut porter un grand sac en soirée aussi. On peut porter un grand sac en soirée. Il faut qu'il soit un peu structuré, qu'il ait quelque chose... En plus. Et un tout petit sac quand on part... faire une promenade en ville. Enfin, il n'y a pas de règles dans la mode. Alors ça, c'est au niveau de la forme du coup. Tout existe. Et pareil pour les couleurs. À l'époque, on avait, il fallait assortir avec une pièce du vêtement, voilà, ou le total look, mauvais goût. Voilà, ou le total look, c'est vraiment dépassé. Complètement. Donc aujourd'hui, justement, on va rechercher, si je ne me trompe pas, la pièce qui va ressortir et rehausser justement toute la tenue et casser le look justement. C'est ça aujourd'hui pour mettre en avant l'accessoire, et c'est ce que font la plupart des modeuses entre guillemets, c'est qu'elles mettent en valeur leurs chaussures. Elles vont porter une tenue noire avec une paire de chaussures vernies rouges par exemple. Moi, je trouve ça très sympa parce que ça met en valeur le reste, quoi. Ouais. Voilà. Et le sac, c'est pareil. Moi, j'aime bien porter un petit sac comme ça, turquoise, avec une tenue blanche, une tenue beige. Pour rehausser. Pour rehausser le tout et puis pour mettre en valeur
l'objet qu'on aime finalement. Bah, magnifique. Et pour les sacs, les tailles de sacs, est-ce qu'on associe ça à la morphologie? J'ai souvent entendu, par exemple, les grandes, elles doivent avoir des grands sacs, les petites, elles doivent avoir un petit sac. On ne peut pas écraser une petite personne avec un grand cabas, par exemple. Est-ce que ça marche toujours? C'est vrai? Pour moi, comment oui. tu recommandes, par exemple, quelqu'un qui viendrait pour offrir un cadeau, comment tu recommandes? En général, quand on vient me voir pour un cadeau, je demande toujours la couleur des cheveux, la taille. Le physique compte alors. Si elle est petite, si elle est mince. Oui, c'est pas le style vestimentaire, c'est plus la taille. Pas forcément. Après, c'est sûr que si je demande est-ce qu'elle est classique, plutôt classique, est-ce qu'elle est un petit peu originale. C'est sûr que je vais peut-être pas donner à quelqu'un de très classique à proposer un sac comme ça avec. Voilà, c'est quand même assez particulier. Donc, j'irai sur du plus traditionnel. Donc, on va garder quand même la morphologie, et puis après, c'est le style de la personne. Moi, je pense que vaut mieux rester. Donc là-dessus, on casse pas les codes. On reste là-dessus. Pas forcément. Ouais. Après, bon, il y a plusieurs tailles. Il y a des petits, il y a des moyens, il y a des grands. Aujourd'hui, il y a suffisamment de choix pour ajuster complètement, pour un petit peu mixer tout ça. Exactement. Bon, on peut un sac à main comme celui-là, qui est fait donc à la main avec des matières nobles. On a du raffia, on a des sangles en cuir, etc. Ça peut coûter un petit peu cher. Est-ce que c'est plutôt la matière qui va coûter cher? Est-ce que c'est la production? Est-ce que c'est les frais de transport? Qu'est-ce qui coûte le plus cher aujourd'hui dans un sac à main? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui un sac coûte cher? Alors, en général, qui fait alors, il y a plusieurs éléments, mais le prix d'un sac, c'est d'abord, je dis pas d'abord, mais ça peut être d'abord la notoriété, le nom. Aujourd'hui, on paye souvent le nom, on paye la marque. souvent le nom. Après, quand on passe à la normale, au sac avec une marque, on va dire, dans les normes, je sais pas, d'un prix moyen, ce qui compte dans le prix, c'est le temps de fabrication. Après, ça dépend aussi. Moi, je parle avec mon expérience d'artisanat. Ce sont des sacs qui sont fabriqués de manière artisanale. Donc, on parle pas. On parle de coût de la matière, puisque le raffia aujourd'hui a beaucoup augmenté, parce qu'il y a énormément de demandes aujourd'hui, comme je disais au début de l'émission. Toutes les marques ont leur ligne de raffia. La matière première a énormément augmenté. Le coût du travail, le temps de travail, quand c'est de l'artisanat, il y a beaucoup de temps. Quand il y a des détails sur le sac, quand en dehors du nom, il y a tous ces éléments qui font qu'un Puis sac, les frais de transport, on va pas se mentir, depuis le Corona, ils ont énormément augmenté. J'ai d'ailleurs beaucoup hésité à continuer, moi, mon activité ces 2 dernières années, surtout la dernière année, là, parce que ça a été un peu catastrophique au niveau du coût du transport, des taxes à l'importation. Ça a demandé d'augmenter de trop les tarifs. Bah oui, parce que c'est une ligne. Ce sont des sacs qui sont pas donnés. Donc j'expliquais pourquoi, parce que justement le travail, la matière, etc. Et en plus avec ces coûts-là, c'était assez compliqué. Donc j'ai quand même, parce que mon amour du travail a fait que j'ai continué. Parce que quand on aime ce qu'on fait, on avance, et puis ça va le faire. Oui, parce qu'ils sont très qualitatifs, parce qu'un sac comme ça dure 5, 6, 7 ans. Oui, on les ressort, on les range l'hiver, on les ressort l'été, très qualitatifs, ça passe impeccable, quoi. Ça s'épluche pas, ça bouge pas, les qualités sont impeccables. Exactement. Et alors, celles qui ne pourraient pas aller sur ce genre de sac un petit peu trop cher pour elles, mais qui voudraient quand même rester tendance, rester à la mode sur des paniers ou quoi que ce soit, qu'est-ce que tu conseillerais? Comment elles pourraient faire? Elles pourraient déjà attendre les soldes. Ah, bonne remarque, j'avais pas pensé celle-là. Attendre les soldes si elles ont envie la meilleure solution. Sac. Oui, si elles ont envie d'un beau sac, un sac qualitatif qu'elles vont garder plusieurs années, elles vont miser sur la qualité et sur le travail bien fait. Donc moi, je leur conseillerais d'attendre les soldes et de pouvoir s'acheter un beau sac plutôt que d'acheter un sac bas de gamme qui va pas tenir, qui va pas les amuser, qu'elles vont pas avoir plaisir à porter. Ouais. Forcément. C'est super. Et pour cet été, si on devait en choisir qu'un seul, que j'attends les soldes, mais que malgré tout, je peux m'acheter qu'un seul sac, surtout que moi, c'est même pas le problème de vouloir en acheter plus, c'est que toute ma vie est dans le sac et je me vois pas changer tous les matins de sac à main. Si je dois en choisir qu'un seul, c'est quoi le modèle à choisir cet été? Moi, je prendrais un sac, alors pour l'été, comme tu viens de le préciser, je prendrais un sac léger, une toile, une paille, un coton. De facile et de léger à porter, d'agréable, avec des poches. Et au niveau de la couleur... Sans idée, ça reviendrait à quoi? Quelque chose comme ça? Oui, ça c'est pas mal. Marrant. Ça aussi. J'ai le même en petit. Ah bah tu vois, voilà. Donc, c'est pour ça que tu es partie directement sur celui-là. Oui. Moi, j'aime bien la simplicité, donc j'aurais été sur pris le panier. Celui-ci. Mais il se ferme pas, le panier. Il se ferme pas. C'est vraiment bohème.
Voilà, c'est mais plus bon, bohème. pour Israël, voilà, moi je trouve que c'est un bon compromis. Il est Et puis, léger. il contient pas mal. Hein. Et puis on Il a peut pas mettre des l'air, mais il est pochettes assez surtout. profond. Ouais. Ouais. Il y a des pochettes qu'on peut mettre à l'intérieur, donc même s'il se ferme pas, il y a toujours une Bon, on fera notre choix. possibilité. Ouais. Génial. Exactement. Eh bien, moi, j'aime bien finir par une anecdote. Est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter au cours de tes années d'expérience dans ce métier? J'ai une petite anecdote qui, moi, me fait encore rire aujourd'hui et que je raconte à chaque fois à mes sœurs et on en rigole tout le temps. Un jour, on était à Tokyo et on était en train de faire les boutiques et d'essayer d'aller voir nos clients, en fait. Et on passe devant une boutique, il y a une très jolie vitrine et on voit nos sacs exposés très joliment et on s'est dit, bon, on va aller faire une photo de ça, on ira le mettre sur notre site, etc. Et donc, on est passé là et on rentre voir donc la vendeuse en essayant de lui expliquer, voilà, on est les filles de Sans Arcidé, on aimerait vraiment prendre une photo parce que vous avez fait une très jolie belle expo, vitrine. etc. Et donc, elle comprend pas, on essaye de parler anglais, là-bas, c'est pas toujours évident, l'anglais, c'est pas toujours évident, donc on prend le temps, on essaie d'expliquer et tout, puis elle comprend d'un coup, puis elle fait « Ah, c'est vous !» C'est les Japonais. Ah, Les Japonaises, elles sont très mignonnes. Et elles me disent « Oh !» Elle part en courant voir sa collègue, elle va chercher un papier, puis elle fait « Please, sign for me, sign for me ». C'était l'autographe, comme si elle avait rencontré. Vous êtes très connue, alors? On a une grosse, c'était, au départ, quand on a commencé, c'était vraiment notre plus grosse clientèle. C'était 70% de notre chiffre d'affaires. Ah oui, d'accord. Donc, on a une grosse notoriété là-bas. Des stars. Plus maintenant, avec le Corona, ça a un peu changé. C'est pour ça qu'on y retourne là, d'ailleurs. Et donc, elles étaient hyper heureuses. Elles étaient Vous leur avez fait leur journée. C'était très, très drôle. Ouais. Merci Sylvie, j'étais très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. En attendant, si vous voulez avoir plus d'informations, vous avez des questions à poser à notre invité, vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas à nous contacter sur le numéro qui s'affiche en bas de votre écran. À bientôt.